chanter, et si la voix ne peut pas chanter ce matin, pour moi en tout cas, je chante dans mon cœur et je suis dans l'action de grâce. Hier, je demandais justement à la messe, la dernière messe de l'année, que nous puissions vivre dans cette action de grâce, toujours. Et justement, aujourd'hui, le premier jour 2022, eh bien, meilleur vœu, c'est-à-dire qu'est-ce que peut être des bons vœux à nous souhaiter. La liturgie nous oriente. Le livre des Nombres, qui est un livre, je dirais, avec beaucoup de prescriptions, a des petites perles, parce que je vous avoue que parfois c'est un peu fastidieux à lire, le livre des Nombres. Il y a tellement et tellement de prescriptions que voilà, c'est comme si on vous faisait lire le rituel, c'est-à-dire tous les paragraphes qui expliquent en fait. Mais c'est sacré et il faut le lire. Mais en revanche, ici, ce qui est important, c'est que le Seigneur te bénisse et te garde. La bénédiction. Moi, je pense que les vœux, ce n'est pas pour rien que dans ce début d'année liturgique, ce début d'année civile, eh bien, la liturgie nous oriente vers la bénédiction. Bénédiction que nous avons le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception, avant le commencement, au commencement. Si nous revenons à la création, eh bien nous voyons qu'au commencement, il y a une bénédiction, puisque en Dieu, faire et dire, c'est la même chose. Et vous vous rappelez, au moment de la création, Dieu, eh bien il dit que c'est bon. Et même il dit c'est très bon quand il regarde l'homme et la femme qui a été créé. C'est très bon. Il bénit, en fait. Et bénir, eh bien, c'est tout au long de notre vie. Comment nous placer devant cette bénédiction? Eh bien, c'est-à-dire accueillir, finalement, celui qui est l'auteur de toute bénédiction. Reconnaître notre Père du ciel à travers la révélation qu'en fait son Fils unique, Jésus-Christ. Il bénit, et il bénit depuis le commencement, et il ne cessera jamais de bénir. C'est pourquoi, dans notre façon de voir le temps présent, il faut revenir fondamentalement à la bénédiction. C'est vrai que nous passons des moments difficiles, et je n'ai pas besoin de s'étendre, c'est compliqué. Toutes les époques sont compliquées, et la nôtre n'y échappe pas. Mais pour autant, dans toute l'histoire de l'humanité, eh bien, c'est d'abord les bénissants qui ont soulevé l'humanité, pour les amener à voir ce que disait Maximien Kolb, partout la bénédiction de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu est présent, et alors il a été fidèle dans sa bénédiction, puisqu'il est venu, puisque c'était très bon, il est venu habiter parmi nous. Il s'est fait fils d'homme, complètement. Il a pris notre nature humaine, hormis le péché, par Marie. Et je crois que la bénédiction, évidemment, qui nous est donnée au seuil de cette année, c'est une bénédiction familiale, une bénédiction d'un foyer, Marie et Joseph, avec l'enfant Jésus. Une bénédiction, on voit comment les bergers arrivent, ils sont tout étonnés, et j'imagine l'accueil de la Sainte Famille quand les bergers sont arrivés. Vous imaginez Marie et Joseph, la simplicité, le petit enfant qui gazouille et qui se laisse prendre, parce que quand on voit un petit bébé, n'est-ce pas, on est tout attendri, et les bergers eux-mêmes ont été accueillis dans cette grange, dans cette crèche, et ils bénissaient Dieu, ils louaient Dieu. Et cette bénédiction, elle fait d'eux des bénissants, parce que, soulevés par l'Esprit Saint, nous pouvons témoigner vraiment, comme les bergers, tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Voilà la clé de la bénédiction. Si nous voulons être bénissants tout au long de notre vie, il faut être fidèle au message reçu. Et ce message reçu, il porte un nom, bien sûr, une parole unique, Jésus-Christ, mais contenu dans les évangiles et toute la Sainte Écriture, bien sûr, qui accompagne. Et puis, je dirais, être fidèle au dépôt révélé. La bénédiction vient alors parce qu'elle vient toujours de Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés le premier.
Et c'est Dieu qui nous maintient dans cet amour. Alors, voilà mes vœux. Ce sont des vœux, je dirais, qui s'accompagnent bien sûr de paix, d'une grande paix. Parce que quand on est dans la bénédiction, eh bien, à ce moment-là, même quand on traverse les épreuves, et encore une fois, tous, nous traversons les épreuves personnelles, épreuves familiales, épreuves, je dirais aussi de la société, c'est pas facile, et puis on apprend des nouvelles qui ne sont pas forcément heureuses, mais il faut pouvoir garder cette bénédiction au fond de notre cœur. Comme disait la petite Thérèse, tout est grâce, c'est la même chose. Quand elle dit tout est grâce, c'est-à-dire tout est bénédiction de Dieu sur nous. Absolument tout. Et cette vision, cette contemplation du Verbe incarné, c'est-à-dire du visage de Dieu qui s'est fait homme, elle est essentielle. Nous devons être les témoins de la présence dans la création tout entière et plus particulièrement dans la famille. Nous devons être les témoins, mais vraiment, je dirais, à donner notre vie pour que Dieu soit présent dans notre monde qui en a tant besoin. Alors oui, moi c'est simplement ces vœux pour vous et pour moi, que nous soyons des bénissants et que de bénédiction en bénédiction, recevant la bénédiction de Dieu, et en particulier l'Eucharistie, qui nous remplit de bénédictions, d'actions de grâce, nous puissions être les témoins comme les bergers l'ont été. Vous imaginez les bergers, leur vie après? Ce sont des saints. On nous le dit. Ils ont été fidèles à ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Et dans l'Évangile, on a plein d'exemples comme ça. La Samaritaine, et puis Zachée, et d'autres, ils sont bouleversés, ils sont transportés. Alors, une bénédiction. C'est Dieu qui nous bénit et il va nous donner toutes les grâces dont nous avons besoin chaque jour pour passer de cette année 2022, pour en faire justement une louange, à la louange de sa gloire, que nous soyons nous aussi les bénis de Dieu. Venez, les bénis de mon Père, c'est à vous que le royaume des cieux a été préparé.